De retour sur les ondes de Radio Centre-Ville, il est 6h30 et nous sommes le vendredi 31 juillet. Et donc vous écoutez toujours la matinale. Il est l'heure de retrouver Jean-François Bordin, notre chroniqueur culture. Salut Jeff. Bonjour Francine, bonjour Margot. Salut Jeff. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une exposition de peinture intitulée Monologue au pluriel, d'une toute jeune artiste, Stéphanie Lorrain. Et justement, qui est-elle, Stéphanie Lorrain? Eh bien, Stéphanie de Chambly, c'est une jeune artiste de 21 ans qui est diplômée en arts plastiques du Cégep de Longueuil et qui est actuellement en deuxième année de baccalauréat à l'UQAM. Elle a la passion des arts et en particulier de la peinture et de la poésie depuis toute petite et peint vraiment pour exposer depuis 4 ans environ. Elle pratique aussi un peu l'infographie. C'est sa deuxième exposition après Corps écrits. Je précise dans le sens écriture sur le corps. Et justement, peux-tu nous en dire un peu plus sur sa deuxième exposition? Oui, Margot. Sa deuxième exposition, c'est un ensemble de tableaux représentant des têtes, des bustes, des corps, sur lesquels sont écrits des mots ou des phrases. Et c'est là que réside toute l'originalité de son exposition. Il faut savoir que Stéphanie apprécie aussi la poésie et qu'elle a voulu allier celle-ci avec la peinture. Pour son vernissage, elle a fait venir des comédiens amateurs, afin de lire ses poèmes et d'offrir également à ses invités une performance théâtrale. Sa collection se compose de tableaux, principalement, mais aussi de 2 skateboards et de dessins fixés sur des vitres, ou plus exactement entre 2 vitres. L'ensemble de l'œuvre est très lumineuse, les couleurs sont vives généralement et très chaudes. En fait, Stéphanie peint sur du bois et non sur de la toile. Et comme elle me l'a expliqué, elle préfère ce matériau car il a plus de sensibilité sur la matière fixe, contrairement à la toile qu'elle juge trop souple à son goût. Mais aussi parce que sa peinture acrylique, qu'elle mélange à de l'eau, pénètre dans le bois et l'imprègne en profondeur. Le thème de son œuvre est le portrait, la couleur et la ligne. On trouve 2 types de portraits. Le premier est le portrait vrai. Il y a parmi ses œuvres quelques autoportraits et des portraits de ses amis. Le second relève plus de la tête servant de support à la peinture et à l'écriture, comme par exemple ces têtes que l'on retrouve sur les mannequins de magasins, servant à l'exposition de vêtements. Je veux dire par là que ces têtes sont chauves, inexpressives et qu'elles ont toutes le même trait. C'est une base, et l'avantage de cette base est que l'artiste peut s'exprimer à travers sa peinture et ses couleurs. Alors que les portraits sont très agréables, très chaleureux aussi, et sont même assortis du vert, du rouge et du bleu, cela donne une attirance sans conteste. J'aime beaucoup l'œuvre intitulée Scène, sur laquelle on peut voir une jeune fille, avec des reflets de verre, affichant une attitude langoureuse et sur laquelle s'étale en gros le mot scène. Mais alors on peut se demander où se situe la différence entre le portrait et ces têtes de mannequins? Oui Margot, alors à mon avis, on peut différencier les deux par les impressions qu'elles dégagent. Le portrait est très humain, et on accroche du regard plus la personne que le texte, alors que la série Tête mannequin fait ressortir beaucoup plus le texte. Il y a une petite ressemblance avec ces dessins de Léonard de Vinci, où le corps ou la machine sont accompagnés d'annotations afin d'expliquer le côté scientifique. Et bien ici, Margot, c'est les mots qui sont là pour expliquer le côté artistique. Personnellement, cela me fait penser aussi au personnage de la bande dessinée d'Enki Bilal, pour les auditeurs qui connaissent cet artiste. Stéphanie a littéralement des envies de mots. Il les pose sur un panneau, les agrémente d'une couleur, pose une tête sous un certain angle, et le tout forme une œuvre que va pouvoir interpréter le visiteur. Il va pouvoir imaginer aussi ce qu'il veut, car il a tous les éléments de base pour le faire. Tu m'as parlé tout à l'heure étrangement de skateboard précédemment. Peux-tu nous dire de quoi s'agit-il? Oui, en fait, c'est une petite anecdote dans l'exposition. Il s'agit exactement de 2 planches de skateboard, 2 planches sans les roulettes. Et ces planches ont été offertes par la personne qui a exposé avant elle dans la galerie de Christa Racine. Ces 2 planches ont servi de support à Stéphanie pour faire sa peinture. Et elles sont accrochées dans le sens vertical sur un poteau de la galerie, s'intégrant parfaitement à l'ensemble de la collection. Et tu verras, Margot, que en fait, ce ne sont pas des supports habituels. Ces portraits, il y a aussi donc des portraits à l'encre et au fusain. Et ces portraits ont retenu toute mon attention. Je les trouve très jolis, mais aussi très inhabituels, car ils sont tout d'abord scannés, puis retravaillés par informatique, et enfin insérés dans 2 carreaux de verre, donnant un effet
captivant et un fort contraste entre le noir et la lumière. Ces œuvres-là peuvent être aussi exposées contre un mur coloré, prenant ainsi la teinte du mur en toile de fond. Et je crois qu'une œuvre t'a particulièrement interpellé, ou plutôt devrais-je dire la réalisation d'une œuvre. Peux-tu nous en dire plus? Oui, tout à fait, Margot. En fait, c'est le concept de l'artiste elle-même qui a attiré mon attention. Lorsque vous arrivez devant la galerie, vous la trouvez simplement en train de peindre en vitrine. Et elle est là, avec son cadre, ses pinceaux et ses bouteilles de couleurs. Cette pétillante jeune femme s'est présentée à moi et a répondu à toutes mes questions après avoir présenté sa collection. Et je peux te dire qu'elle est intarissable sur ses œuvres, mais aussi très enthousiaste sur l'art qu'elle pratique. On ressent vraiment chez elle cette passion qui l'habite. Pour elle, l'artiste doit être présent avec ses œuvres et sa démonstration en public sert aussi à cautionner la chaleur et la bonne humeur qui se dégagent de ses tableaux. Celui qu'elle prépare en vitrine va être exposé au symposium Artistes sur le champ de Chambly qui se tiendra les 8 et 9 août prochains et qui porte sur le thème du passage. Je dois signaler aussi à nos auditeurs que la ville de Chambly a acheté une de ses œuvres intitulée Émergence afin de soutenir son action de jeunes artistes. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur son nouveau tableau qu'elle est en train de préparer ou pas? Pas exactement, parce que lorsque je l'ai vu, il n'était pas encore terminé. Mais il y a toujours ce principe de tête et de phrase qui va surmonter cette tête. Donc le thème passage va se retrouver dans le texte qu'elle va appliquer sur son tableau. D'accord. Et alors pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler le lieu d'exposition? Oui, c'est à la galerie de Cristal Racine, au 1701 Villefort Est, sur le plateau, entre les intersections Saint-Joseph, Papineau et Mont-Royal. L'exposition dure jusqu'au 6 août prochain. Et Margot, c'est vraiment court, alors j'invite les auditeurs à se dépêcher d'aller la visiter parce que c'est vraiment croustillant. Merci beaucoup Jeff, et nous te retrouverons la semaine prochaine. Merci toi Margot, merci Francine, à bientôt. À bientôt.